Tout de suite. Le journal. Un seul titre dans ce sommaire. Dans le souci de compatir avec les familles éprouvées par l'accident du véhicule de la SNEL en Zilo, le gouverneur de la province, Richard Mouyej, a fait un don d'un bus de marque Tata à la Société nationale d'électricité. Ces bus va résoudre le problème de transport des agents de Zilo. C'est tout pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Accrochage c'est dimanche matin entre la population du quartier Jolicite et les éléments de la police nationale congolaise. À la base de ces accrochages, les refus de ces derniers démontraient le bien qui était dans un véhicule Carina et Noah qui les accompagnait lors d'une patrouille nocturne de la police nationale congolaise. Les habitants de ces coins ont jugé bon de barricader la nationale numéro 39 en brûlant les pneus pour montrer leur mécontentement. Nos tentatives de joindre les autorités policières pour nous éclairer sur cette situation sont restées jusque-là vaines. En traitant la population de Jolicite ne veut pas voir la police dans leur contrée et affirme faire seule la sécurité pendant la nuit. Ça, c'était une brève. Continuons notre journal après le drame de 11 morts suite à la vétuste du véhicule de la Société nationale d'électricité SNEL dans la cité d'Nzilo. Le gouverneur du Lualaba a remis ce dimanche un bus de transport à cette société. La cérémonie s'est passée au gouvernorat de province en présence du directeur de la production SNEL Sud Grand Katanga, Joe Konseng. Suivi. C'est dans l'enceinte du gouvernorat de la province et en présence de quelques membres du gouvernement que l'événement a eu lieu. C'est un bus de marque Tata Pimpa 9 qui vient d'être donné à la SNEL Nzilo par le gouverneur de la province du Lualaba. Quoique non prévu, mais les besoins s'en est imposé. Nous n'avons pas prévu le faire, nous le faisons parce que c'était fort. Nous ne voudrions pas que cet incident se répète. Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre à votre disposition ces bus. La vie, elle n'a pas de prix. Voilà pourquoi nous n'avons pas hésité. Pensez surtout à vos familles, les mamans qui viennent faire des achats, qui viennent en ville, elles doivent se déplacer dans de bonnes conditions. Ce sont nos mères, nos enfants qui viennent dans les écoles. Il faut les transporter dans de bonnes conditions. Il faut bien gérer. La vie de nos chauffeurs aussi en dépend. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Au nom de la direction générale de la SNEL, nous tenons à remercier le gouvernement provincial, en la personne de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province, Richard Mouyej. Donc nous disons grand merci. Dans ce genre de circonstances, les mots manquent, mais nous vous remercions sincèrement. Soucieux de la sécurité de la population, le gouverneur a fait ce don suite à l'accident de Zilo qui a endeuillé plusieurs familles. Et cet acte pourra en épargner bien d'autres. Pour bien vulgariser et prévenir l'insécurité alimentaire, les journalistes de la ville de Kolwezi ont été soumis à une formation sur les techniques de reportage et les normes éthiques et déontologiques d'un bon magazine audiovisuel. Ça s'est passé au cours de la 10e journée de l'atelier organisé par l'ONG Adhéri au restaurant Lima Force au quartier Jolicite. Suivi. Sur ce tableau sont inscrits les phrases et les mots que les chevaliers de la plume doivent éviter afin de bien faire passer l'information. Le journaliste doit être en mesure de faire revivre les faits à ceux qui n'y ont pas participé directement. Et il faut une bonne description pour que les auditeurs, les téléspectateurs ou les lecteurs
puissent se faire une idée de ce qui s'est effectivement passé. Ces enseignements sont une part dans la vulgarisation de la prévention de l'insécurité alimentaire. Pour une meilleure vulgarisation en matière de sécurité alimentaire, il faut absolument que le journaliste maîtrise les techniques d'écriture et surtout prépare son information de manière justement à la rendre potable, à la rendre consommable par le public. Et cela passe essentiellement par la bonne écriture. Une satisfaction de la part de journalistes participants. La matière qui nous a été donnée m'a fortifié, mais je pouvais me rencontrer dans un état où je pouvais être manqué à traiter un élément. Mais à travers cette formation, cet atelier, je viens de comprendre que je serai vraiment en mesure de travailler sur un élément qui cadre avec la sécurité alimentaire. Pourquoi? Parce que le Lualaba a une zone qui penche sur ses affaires et on est demandé à travailler sur ça pour vraiment dire que nous sommes chevaliers de la pub. Vraiment, je peux dire que je suis satisfait au grand complet. Après la formation, ces hommes des médias réaliseront des magazines dans des angles différents ayant trait aux alertes précoces de la sécurité alimentaire et ils seront appréciés par les organisateurs de l'atelier. Plusieurs biens de valeur ont été retrouvés dans une maison sur l'avenue Tchanika au quartier Camagnola ce samedi 27 avril 2019. En des raisons d'enquête, la police a mis la main sur une femme et un motocycliste. Jusque-là, le propriétaire de ces biens n'est pas encore connu. Mikantenga était présent. Suivez. Bien cadenassé, aucune entrée n'est autorisée, seules les forces de l'ordre et le journaliste ont l'accès dans cette parcelle. De l'extérieur, c'est un domicile, mais à l'intérieur, c'est plus qu'un supermarché. À son sein, on y retrouve tout ce que l'on désire avoir au marché. Téléviseur, groupe électrogène, chaises, casier, lit, boule d'ambiance, baffle et autres biens de valeur. Et pour rendre cette maison plus qu'un supermarché, même les chèvres y vivent. La question, à qui appartiendrait cette maison? Il est délaissé il y a très longtemps. Ma parcelle tout autour, aux environs. J'ai constaté donc Mouimpango, Mounengiaka Bantu, Paka Bushiku, mais pendant la journée, Amukala Kenini, Amukala Kebantu. Vous avez constaté les mouvements, ma entrée à ma motoka, souvent Paka Bushiku. Mais pendant la journée, c'est alors que Bado alikuwa surpris par rapport à nini, il y a les mouvements à Fanyikaka sans pour autant qu'on a nini présence ya bantu kunyumba. Et d'un coup là, banakuwa constater mo fait faire patrouille, banesa un peu kufungula kumulango kupomona vitre mo njua kuangalia certainement mo bantu. Mais bana constater mo bintu bya mingi sana bila bina bya bantu. Et on a constaté que certainement il quoi il considéré comme étant dépôt ya ba malfaiteur. Aucun détail ni indice ne doit être mis à l'écart. Une femme est tombée dans le filet de la police. Un sort lui est réservé. Que voulez-vous que l'on fasse de cette dernière? Si la population a tout un nguvu ni l'État. L'État tout soutenir. Mambo yanaonekana leo abambe protestizo mtu wote ayua sani kwa kweli tuko na l'État humu Kolwezi. Na sisi tunadéclarer si réellement bale bantu beko ndani. Si en tout cas, tu fais justice populaire. Dès tunalomba fanya justice populaire. Tellement que Ingambo a la tutelle soit tellement sana. Qu'est-ce que vous avez constaté quand vous êtes arrivé sur le terrain et pourquoi vous avez arrêté l'unique femme dans la foule? Ceux qui ont été là, il n'y a personne à l'intérieur. Sinon, les biens, on bouge le ciment et beaucoup de biens, on frappe. On a aspect jusque-là, Nico suspect. En tant que magistrat, j'ai le droit de réserve. Je suppose que Nico suspect. Jusque-là, nous n'avons pas pu identifier ma bandit, mais enquête complète. Mais actuellement, bon, je crois qu'on a rien parce que pour la question de la police, on n'a pas de chose pour la question française. Les biens trouvés dans cette maison ont été saisis par la police en raison d'enquête. En attendant, c'est un dossier à suivre.
En bref, Martin Fayoulou est rentré à Kinshasa ce dimanche 28 avril après sa tournée euro-américaine devant le militant de la Mouka à la place Sainte-Thérèse d'Ondjili. Il a demandé à Félix Tshisekedi de démissionner. Je vous ai dit que vous êtes plus fort que les armes. Les amis soudanais et algériens n'ont pas eu recours aux armes. Maintenant, je suis de retour. Nous allons militer ensemble pour dire à Félix Tshisekedi de démissionner. Il doit quitter, qu'il arrête les bêtises. C'est pour voir que Félix Tshisekedi a obtenu de Kabila. Aujourd'hui, nous sommes à 100 jours, moins 6. Nous sommes à 94 jours, mais il fait quoi? Il a dépensé le budget annuel de la présidence et en 3 mois et demi, a-t-il affirmé Martin Fayoulou. Continuons notre journal en sport. L'association sportive Simba a validé son billet en Première Ligue grâce à sa victoire devant l'US Panda de Likasi sur la note de 3-0 samedi 27 avril au stade récréatif de Manika en commune de Dilala. JR Sakissa pour ce reportage. Oui. Ils ont bataillé dur durant toute la saison, les comités directeurs, staff technique et joueurs récompensés par cette montée en division d'honneur. Dans une rencontre emblématique dominée par les kamikazes, Panda est tout près de concéder les buts dès l'entame du match. Sur une attaque placée menée par Fiston Mayele ou Drika Bouema, Kaba Moussassa rate l'ouverture du score. Alors, on jouait que la 2e minute. À la 27e minute, Junior qui prend la place de Kaba blessé va combiner avec Fiston Mayele et délivre une passe décisive à Sedoum Pouyo. Du plan du pied, il bat les portées d'Mpanda. C'est l'ouverture du score. Dans le gradin, c'est l'ébullition. L'arbitre renvoie les 22 acteurs au repos en avantage des Simba. Après les citrons, les hommes de Krezo Mukendi vont pousser, mais la finition n'est pas au rendez-vous. À la 59e minute, Moussans Moukout Arcel, l'ailier des Simba, signe son 2e but de la saison. Il sera imité par Kouya à la 66e minute. L'objectif du club est atteint. Ouais, on est dans la joie, on est très content. Ça se laisse voir que ce sont les grandes équipes de Colosie. Ils doivent se supporter pour soutenir une des deux, aller en première division, ça fait du bien. On a travaillé pendant toute la saison, voilà les résultats. Nous sommes maintenant qualifiés d'office en Ligue 1. C'est une joie énorme pour nous. La compétition était déjà perdue, l'ambition est ailleurs. Il n'y a pas beaucoup à reprocher aux jeunes gens. On peut juste les reprocher sur les petites erreurs de marquage qui nous ont coûté très cher. Là, nous sommes en train de reconstituer une 2e équipe. Moi, je crois que la Coupe du Congo, là, on va entamer cette phase avec un autre état d'esprit. Dans la première rencontre, le Béni des Blessings était tenu en échec par les CS Manika sur un score nul et vierge des 0 buts partout. Le Corbeau du tout-puissant Mazembe chute à l'extérieur sur un score de 0-1 face à l'Espérance sportive de Tunis ce samedi 27 avril pour le compte de la demi-finale allée de la Ligue de champions de CAF. Encore une fois, JR Sakissa. Les Corbeaux de Lubumbashi ont échoué le premier round à Rades devant l'Espérance sportive de Tunis, les tenants du titre. Et pourtant, les techniciens congolais Pamphile Miayo Kazembe a mis toutes les batteries en marche en alignant une équipe costaud, 90% défensive pour empêcher les assauts de l'équipe adverse. La première grosse occasion tunisienne viendra à la 15e minute sur une erreur de Kevin Mondekou. Sylvain Gou sauvera les siens. À la 42e minute, Mazembe obtiendra un coup franc bien placé. Trésor Poutou voit sa frappe au-dessus de la barre transversale. 0-0 sera le score après 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, Belaïli centre 2e poteau, Nkoum reprendait la tête au-dessus de la barre. 2 pétards éclatent, des fumigènes bouchent la vue aux joueurs du tout-puissant Mazembe Anglebert. Youssef Belaïli ouvre les scores à la 51e minute. À la 82e minute, Ben Malango met un centre au point de penalty. Kevin Mondekou rate les cadres. Sylvain Gou va de nouveau sauver son équipe à la 85e minute. Le match retour est prévu pour le samedi prochain à Kamalondo. Fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.